Il y a un chrétien qui a lancé une formation pour enseigner aux chrétiens comment réfuter les musulmans dans les échanges islamo-chrétiens. Et le premier point qu'il va toucher, c'est la crucifixion de Jésus. Et donc, il affirme, il prétend qu'il peut prouver que Jésus, que la paix divine soit sur lui, a bel et bien été crucifié dans le texte du Coran. La Bible affirme que Dieu lui-même avait décidé de briser le Messie par le châtiment de la croix pour sauver les hommes. Et Dieu a utilisé la main des Romains pour le faire. Le problème, c'est que Allah Azza wa Jal dans le Coran, il préserve les croyants de la main de leurs ennemis. Sourate 5, verset numéro 11. La même chose dans la sourate 48, verset numéro 24, et également dans la sourate 33, verset numéro 25. Pourquoi? Sourate 22, verset numéro 40. Inna Allaha yudafi'u anil ladhina amanu. Sourate 3, verset numéro 68. Wallahu waliyul mu'minin. Sourate 2, verset numéro 258. Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur. Donc ça, c'est la base, d'accord? Par contre, sourate 4, verset numéro 140. Walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al-mu'minina sabila. Si les croyants désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, il est possible que la barrière soit levée. Sourate 42, verset numéro 30. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. La même chose dans la sourate 3, verset numéro 152, sourate 3, verset 155, sourate 30, verset numéro 40, sur lequel, Inch'Allah, nous reviendrons. Par rapport aux enfants d'Israël, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous dit Ya bani Israël, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Même chose dans la sourate 2, verset 122, la même chose dans la sourate 5, verset 120 et la sourate 44. Pas de problème par rapport à ça. Par contre, il faut qu'ils respectent les choses. Il faut qu'ils respectent les clauses qu'ils ont avec Allah. Sourate 5, verset numéro 12. Inni ma'akum la in aqamtumus salah wa ataytumuz zakah, etc. Donc s'ils respectent les clauses, ils seront protégés. S'ils ne respectent pas les clauses, ils seront sanctionnés. Fabima naqadihim mithaqahum la'annahum. Sourate 5, verset numéro 13. C'est ce qui va se passer dans la sourate 17, verset numéro 4. Qu'est-ce que Allah il a dit subhanahu wa ta'ala? Wa qadayna ila bani Israël fil kitab, la Torah. La tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idha ja'a wa'du ulaa'uma بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. À partir de ce moment-là, les enfants d'Israël, ils ont transgressé, ils ont été sanctionnés. Sourate 17, verset 8. Wa in udtum udna. Allah il leur dit, si vous recommencez, nous allons recommencer. Mais là, ici, Allah Azza wa Jal, il explique, il mentionne que c'est lui qui a laissé ces personnes rentrer, etc., en terre de Palestine, etc. Il va même le répéter dans la sourate 17. Mais où est-ce que toi, tu vas nous prouver, dans le texte du Coran, que Allah Azza wa Jal, il a laissé les Romains tuer Jésus, que la paix divine soit sur lui? Ça n'existe pas. Là, tu as 114 sourates, tu as 604 pages, prouve-le-nous, s'il te plaît. Deuxième chose, pourquoi est-ce que Allah, il peut utiliser des personnes pour s'occuper d'une affaire particulière? On a bien vu que Allah Azza wa Jal, il peut sanctionner des croyants pour des péchés qu'ils ont faits. Sourate 17, verset numéro 5 et autres, et également implicitement la sourate 7, verset numéro 167. Également, Allah Azza wa Jal, il peut utiliser des gens pour en repousser d'autres. Sourate 2, verset numéro 251, Allah Azza wa Jal, il dit « Walau defullahi nas ba'dahum bi ba'd, la fasadatil ard ». Allah, il te dit que si jamais il n'utilisait pas des gens pour repousser d'autres, la terre, elle serait corrompue. La même chose dans la sourate 22, verset numéro 40. C'est ce que Allah, il a fait aussi par rapport aux musulmans face aux gens de Mecca. Yu'adhibuhumullah bi'aydikum. Allah, il explique que c'est par leurs mains. Sourate 8, verset numéro 17. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Est-ce que toi, tu peux nous prouver explicitement, avec un argument sans équivoque, que Allah Azza wa Jal a utilisé la main des Romains pour mettre à mort Jésus? On t'attend, Inch'Allah. Dans ces conditions, les Juifs ne l'ont ni tué, ni crucifié, comme le dit le Coran. Sourate 60, verset numéro 9. Allah, il te dit, même les gens qui ont aidé à faire une action. C'est pour ça qu'on avait cité la sourate 6, verset 68, avec le détail dans la sourate 4, verset numéro 140. Allah, il te dit, tu t'assis juste avec des gens qui critiquent, etc., les versets. Allah, il te considère comme eux. Sourate 54, verset numéro 29. Celui qui a tué, il était un. Sourate 91, verset numéro 14. Allah Azza wa Jal, il a dit qu'ils la tuèrent au pluriel. Pourquoi est-ce que Allah il a considéré que le peuple de Salih ont tué la chamelle? Parce qu'ils ont appelé. Le fait d'appeler chez Allah Azza wa Jal, ça veut dire que tu es la cause. Si tu es la cause, tu es compté comme celui qui a fait l'action. La même chose dans la sourate 16, verset numéro 25. Car ce sont les Romains qui l'ont crucifié. Allah Azza wa Jal dans le Coran, quand il te dit c'est pas un tel, il explique clairement l'identité de celui qui a fait l'action.
Sourate 28, verset numéro 56. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Dans la sourate 2, verset numéro 102, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. La même chose dans la sourate 5, verset numéro 103. La même chose dans d'autres passages, sourate 2, verset numéro 57. Sourate 22, verset numéro 46. Dans énormément de passages, quand Allah Azza wa Jal, il te dit c'est pas tel, c'est lui. Ça veut dire Allah, il t'explique ce qui s'est passé. Jamais, au grand, jamais, Allah a dit que c'est pas les Juifs qui ont mis à mort Jésus, mais que c'était les Romains. Ça n'existe pas. Et Dieu qui l'a mis à mort, in fine. Si tu prends le Coran, dans la sourate 3, verset 185, sourate 21, verset 35, sourate 29, verset 57, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort, dont Jésus, que la paix divine soit sur lui, sourate 19, verset 33, sur lequel je vais t'attraper aussi, Inch'Allah. Mais Allah, dans le Coran, dans la sourate 3, verset 145, il dit Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban mu'ajjala. Donc, chaque âme qui va mourir, c'est dans le décret divin. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Juifs et les Romains, finalement, ils ne sont pas comptés responsables parce que c'est Allah qui a fait son plan, ou bien non, qu'en fait, finalement, c'était Allah qui était derrière le plan et que les Romains n'étaient que des outils. Ça n'a pas de sens. Quoi qu'il en soit, les gens ont leur péché, c'est biblique et coranique. Ça veut dire que même si, entre guillemets, même si ça avait été le plan divin, que Jésus meure, ça n'empêche pas que les gens ont tué Jésus. Ça, c'est biblique et tu vas comprendre à quel point tu as contredit ton propre texte. Le seul tort des autorités juives étant d'avoir incité les Romains à tuer le Messie à cause de leur rejet. Mais ça n'existe pas dans le Coran. Ça n'existe pas. Le fait de dire la seule chose par rapport à un rejet, un kufr, ou bien le fait de faire du tort à un prophète, le fait de minimiser, ça n'existe pas dans le Coran. Ce qui existe, par contre, c'est la sourate 22, verset 40. Illa an qalu rabbuna Allah. Oui. Sourate 85. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Oui, ça existe, ouais. Mais le fait de dire la seule chose qu'ils ont faite, c'est d'avoir, entre guillemets, livré Jésus ou bien de ne pas avoir cru en lui, ça n'existe pas. Donc, en résumé, le fait de dire que la seule chose qu'on leur reproche, c'est d'avoir livré, voilà, de ne pas avoir cru en Jésus, ça n'existe pas. Le fait de dire que Allah il a utilisé les Romains pour mettre Jésus à mort, ça n'existe pas. Le fait de dire que les Juifs, c'est pas eux qui ont tué Jésus au final parce que c'est les Romains qui l'ont fait, ça n'existe pas. Le fait de dire que c'était le plan divin, etc., dans le Coran, ça n'existe pas. Là, en fait, je suis en train de progresser doucement. Là, je suis à wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Je suis pas à walakin shubbiha lahum. On va y répondre très tranquillement, faut être patient. Par contre, si on vous fait des vidéos, si vous êtes dans la vérité, répondez. Parce que c'est bien beau de venir en disant sourate 3, verset numéro 55, sourate 4, verset numéro 157, que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. C'est pour ça, moi, je reste très patient. Et en débat, vous ne tiendrez jamais. Il y a des choses que je donne dans les vidéos, c'est juste des éléments de réponse. Les gros arguments, c'est pour les débats. Alors venez avec Tafsir ibn Kathir, venez avec Tafsir de l'imam At-Tabari, venez avec le Tafsir de l'imam Qurtubi, venez. Il n'y a aucun problème. Avec très grand plaisir, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum.